découvrir ce mois-ci dans les musées au Grand Cursus l'exposition Trésors cachés de l'Institut archéologique liégeois et un cycle de conférences, mais aussi l'expérience de réalité virtuelle Ayahuasca Cosmic Journey de Yann Kounen. Au Fonds patrimoniaux et à la Galerie Noire de la Bovry, les expositions célébrant les 250 ans de l'Académie des Beaux-Arts de Liège. À la Bovry, l'espace jeune artiste, quant à lui, accueille le travail de Céline Pinkers. À ne pas manquer également au Grand Cursus, le spectacle Meurtre au Cursus de la compagnie Proscenium et le spectacle jeune public Jaune J'aime de la compagnie de la Guimbarde. Et bien sûr, les rendez-vous mensuels comme les visites enfants, thématiques et le ciné-musée. Bonjour à tous, ce mois-ci les musées nous réservent de nombreuses nouveautés pour cet automne. Au Grand Cursus, l'exposition Trésors cachés de l'Institut archéologique liégeois est accessible jusqu'au 11 janvier. L'exposition célèbre les 175 ans de l'Institut en présentant une sélection de 250 pièces parmi celles acquises depuis sa création et conservées dans les musées de Liège. Jean-Luc Schutz, commissaire d'exposition, nous présente celle-ci. Alors l'Institut est une association qui fête cette année ses 175 ans. Une association en fait qui au départ a été créée par 16 personnes qui étaient donc des amis, qui étaient passionnés d'art, d'archéologie et qui souhaitaient préserver le patrimoine local. Alors pourquoi cette exposition? Donc, nous fêtons en fait les 175 ans de l'Institut et c'est une des nombreuses manifestations qui ont lieu cette année à l'occasion de ce jubilé. Il y a déjà eu en fait l'Assemblée générale de l'Institut le 4 avril dernier, plus également une exposition au trésor de la cathédrale. Et alors nous avons également cet événement-ci qui va donc durer 3 mois et demi et durant lequel il y aura également des conférences qui seront donc faites par des spécialistes en différentes matières, que ce soit ici pour l'archéologie, que ce soit pour l'orfèvrerie ou que ce soit également pour les enseignes. Autour de l'exposition est organisé un cycle de conférences par les scientifiques de l'Institut archéologique liégeois. Le 11 octobre prochain à 11h, l'historien Luc Engen présentera la première communication de la clé magistrale de Couvain à la collection des pièces d'orfèvrerie de l'IAL. Toujours autour de l'exposition, la visite thématique du 19 octobre s'intéressera plus particulièrement aux objets en verre, mobilier, peinture du XVIIe et XVIIIe siècle. Toujours au Grand Cursus, du 24 octobre au 9 novembre, le musée accueille l'expérience de réalité virtuelle de Yann Kounen, Ayahuasca Cosmic Journey. Fasciné par la façon dont l'ayahuasca peut faire découvrir d'autres pans de réalité, le réalisateur a choisi de reconstituer ses potentiels effets. Pendant 20 minutes, venez tester la version linéaire de cette expérience visionnaire en 360 degrés, à travers les royaumes des plantes médicinales, le tout dirigé par un guérisseur traditionnel indigène, Shipibo, dans la forêt amazonienne. Au Fonds patrimoniaux et à la Galerie Noire de la Bovry, ce sont les 250 ans de l'Académie des Beaux-Arts de Liège qui sont célébrés. Les fonds patrimoniaux accueillent l'exposition L'Académie royale des Beaux-Arts, une école d'art sur 4 siècles, retraçant l'évolution de l'institution à travers documents d'archives, affiches, dessins, peintures et photographies, accessibles du 3 octobre au 18 janvier. Alors que la Galerie Noire, quant à elle, et l'accrochage L'Atelier de dessin proposent de mettre en lumière des dessins rarement exposés, issus d'une collection du cabinet des estampes et des dessins de la ville de Liège et accessibles du 6 septembre au 18 janvier. Toujours à la Bovry, l'espace jeune artiste présente le travail de Céline Pinkers. L'artiste évoque avec nous ses créations. Alors moi, le médium de la broderie m'est venu assez naturellement. La pratique textile, elle m'a été transmise par ma grand-mère quand j'étais enfant. Je pense qu'au départ, c'était inconscient, mais plus le temps passe, plus ça m'apparaît évident que dans le textile, dans le fil, il y a la notion de transmission. Je pense qu'on ne transmet pas juste une pratique, on transmet aussi les secrets des femmes, la force et les secrets des femmes. Il y a quelque chose de très féminin dans ce médium qui me touche beaucoup. La notion intimiste du fil, de ce que ça apporte, qui du coup fait écho dans mon travail. La mécanique du geste m'intéresse aussi dans la pratique du fil. Le mouvement du corps est induit naturellement de par la répétition du mouvement, peut-être principalement dans la technique que moi j'utilise, c'est voir de grands aplats de couleurs où le fil est vraiment tendu à l'extrême sur le métier pour que la lumière puisse réfléchir. Donc le corps à un moment donné se pose dans une autre posture, il y a comme une intention méditative dedans qui est induite par le médium et qui me parle. Alors le corps paysage, c'est une confusion que j'aime beaucoup exploiter. Il y a 2 images principales qui sont omniprésentes quand je dessine ou quand je brode. L'idée déjà d'un corps quand on le regarde vraiment très très près, quand il est en mouvement ou pas, et qu'il se transforme.
comme une personne, un inconnu qui à un moment donné change de statut, qu'une fois qu'on l'a découvert de façon plus proche, il se révèle réellement, on voit une autre personne apparaître. Donc ça, c'est cette notion que j'aime beaucoup dans mon travail à transposer dans ce que je réalise. Ça peut aller dans l'autre sens aussi, c'est observer le paysage qui, à un moment donné, prend forme humaine ou dévoile alors les traces que l'homme a laissées sur ce paysage. C'est assez visible dans cette série-ci que je présente dans cette expo-ci. Et il y a une autre image alors qui a fait naître aussi le travail du bois en combinaison au travail du fil. C'est l'idée des traces de pas dans le sable, pardon. À savoir ces traces qui au départ sont des pieds, qui par l'interaction de l'environnement, par le vent, par l'humidité, par le temps tout simplement, se transforment, prend une autre forme, finit par disparaître. Et ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est que même s'il y a transformation et disparition, la promenade a existé, la trace est là quelque part. Et c'est cette sensibilité que je fais transparaître alors dans mes broderies. C'est aussi à la Bovry que nous invite le 12 octobre à 14h la visite enfant. Cette fois, c'est autour du thème du portrait que les enfants pourront découvrir de manière ludique. De face, de profil, de trois quarts, en buste ou encore à mi-corps, les portraits des personnages représentent la personnalité de ceux-ci. À vous de venir les découvrir au musée. Dans le cadre du festival Babillage, la Bovry accueille le 18 octobre à 10h et à 11h30 un atelier petit et grand de danse animé par la danseuse Mélodie William. Cet atelier en duo invite à pratiquer, écouter, regarder, s'émouvoir, vibrer, mais surtout bouger dans les collections permanentes. Toujours dans le cadre du festival, le 19 octobre, le Grand Cursus accueille le spectacle Jaune J'aime de la compagnie La Guimbarde. Ce spectacle, accessible aux enfants de 18 mois à 3 ans, invite à partir en voyage avec cette couleur qui met en joie. Comme chaque année, le 18 octobre, l'opération Place aux enfants offre l'opportunité à ceux-ci de découvrir différents métiers. Au Grand Cursus, les plus jeunes auront l'occasion de découvrir un des métiers méconnus du musée, photographe d'œuvres d'art. Les week-ends d'octobre, le Théâtre Proscenium investit le Grand Cursus avec son spectacle déambulatoire Meurtre au Cursus. Le metteur en scène Luc Jaminet et le coordinateur Dimitri Podgorny nous pitchent le spectacle. Alors, c'est une intrigue policière, c'est-à-dire que ça commence par le meurtre de la conservatrice du musée. C'est un personnage fictif, évidemment. Nous l'avons appelée Madame Berthollet. Donc, on découvre le cadavre de Madame Berthollet. Le commissaire de police est dans les spectateurs. Donc, il y a certains spectateurs qui jouent des petits personnages. On leur donne des répliques à lire. Et puis, le commissaire et tout le groupe va aller de suspect en suspect. Le groupe va déambuler dans le musée et rencontrer des personnages qui sont interrogés. Évidemment, ils ont tous une bonne raison d'avoir tué la conservatrice. Et puis, tout à la fin, le commissaire a trouvé le suspect, le mobile du crime et révèle le poteau rose. Alors, l'originalité du spectacle, c'est qu'il est immersif et que les spectateurs jouent. Donc, le commissaire est dans le public. Il y a aussi une technicienne de surface, un laveur de vitres. Le commissaire peut être un monsieur ou une madame. Ce sont des personnages non genrés. Voilà, il y a quelques spectateurs qui jouent avec les comédiens. Alors, pourquoi jouer cette pièce au musée ? Parce que le Théâtre Proscenium est actuellement fermé. Ça fait déjà 2 années en fait, qu'on collabore avec le musée, parce qu'en fait, on n'a plus de salle. Pendant le Covid, on a décidé de fermer notre musée, et lorsqu'on a pu réouvrir, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de modifications à faire pour mieux accueillir les spectateurs. Mais étant une ASBL, la conjoncture actuelle, c'est pas évident de réunir l'argent. Du coup, on est obligé depuis quelques années de trouver d'autres endroits, louer des salles pour jouer, parce qu'on existe toujours. C'est pour ça qu'on joue au musée Cursus et qu'on joue aussi 3 autres pièces durant l'année. Ça, vous pouvez aller sur notre site proscenium.be pour voir les différentes pièces qu'on joue. Il sélectionne la sonorité des instruments et des tons pour refaire à son goût des harmonies plus pleines. Mais respectant scrupuleusement l'intention du compositeur, en l'occurrence l'architecte. Enfin, le 15 octobre, retrouvez le Ciné-Musée qui projette ce mois-ci le film de Guérit Messiaen, Lucien Hervé, photographe malgré lui. Photographe attitré du Corbusier, Lucien Hervé, dans l'intimité de son appartement, raconte l'évolution de sa pratique, sa rencontre avec l'architecte, tandis que se découvrent à l'écran nombre de ses clichés. Cette projection annonce la prochaine exposition à la Bovry consacrée à Robert Doisneau.
Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées.